Madame, Messieurs, bienvenue sur cette nouvelle session d'information sur WAB Info TV. Le 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est, tenu le 4 février 2023 à Bujumbura, a ordonné aux chefs des forces de défense de se réunir à une semaine et rétablir de nouveaux échéances sur la situation en République démocratique du Congo. Ces chefs d'État et des forces de défense se réuniront pour les retraits et recommander la matrice de déploiement appropriée. Les sommets ordonnés à tous les pays fournisseurs de troupes de se déployer immédiatement et à exhorter la RDC à faciliter immédiatement les déploiements des troupes de la République du Sud-Soudan et de la République d'Ouganda à la force régionale de l'Afrique de l'Est. Le sommet a également jugé nécessaire de signaler les violations au président sommet pour consultation immédiate avec les membres du sommet. Les chefs d'État appellent également toutes les parties à respecter et à mettre en œuvre les décisions du sommet. Le texte dit, je cite, « Les sommets considèrent que la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC est une question régionale qui ne peut être réglée durablement que par un processus politique, a souligné la nécessité d'un dialogue renforcé entre le parti afin de citation. Les chefs de l'État d'ajouter et d'ordonner les processus politiques qui doivent renforcer et accélérer, mais aussi impliquer toutes les parties. Selon ce texte, il ne fait qu'allusion à plusieurs groupes armés, mais sans distinction, alors que le M23 est toujours mis de côté. La RDC doit faciliter le déploiement de nouvelles forces régionales, mais aussi le processus sera accompagné par un dialogue. Parlons de manifestations contre l'EAC. À partir de ce lundi 6 février, la ville de Goma va rester sans aucune moindre activité jusqu'à dimanche 12 février pour exiger la récupération des territoires sous occupation terroriste du M23. C'est ce qu'annonce un mouvement citoyen dénommé Sauvo Goma. L'objectif principal, c'est dénoncer cette insécurité grandissante alimentée par les Rwandais à travers les terroristes du M23. Ils exigent la paix et la sécurité dans la province du Nord Kivu. Les militaires de l'EAC doivent combattre aux côtés des forces armées. S'ils ne le font pas, ils devront quitter la RDC à partir de ce même lundi. Les mouvements du 23 mars exigent la reprise du cours. C'est lundi 6 février 2023 dans toutes les zones sous occupation dans les territoires de Rutshuru. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion qui a réuni la coordination des comités de paix des mouvements terroristes, les responsables d'école, les responsables des confessions religieuses et des autorités locales dans la salle CAP, Buturandi de Kiwanjan, un territoire de Rutshuru. Cette mesure n'est pas bien accueillie par la quasi-totalité des habitants du territoire de Rutshuru. La reprise du cours est une bonne décision car nos enfants risquent de devenir barbares au quartier. Mais nous doutons que cette mesure s'exécute car beaucoup d'enseignants ont fui la zone, a dit un homme de 60 ans rencontré à Rumangabo. Les M23 nous demandent d'envoyer nos enfants à l'école. Nous connaissons ces hommes. Ils ne sont pas de bonne foi. Comment paieront-ils les enseignants? Qui livrera le bulletin ou les diplômes et certificats pour les apprenants finalistes? Ces gens veulent que nous envoyions nos enfants afin qu'ils les intègrent par force dans leur armée, s'exprime une femme d'une trentaine d'années. Toujours sur cette question de sécurité dans les territoires de Massissi, la situation est restée calme dans la cité de Sac à l'ouest de la ville de Goma. Un calme précaire s'est observé depuis le samedi sur toutes les lignes de front, Niragongo, Rutshuru et Massissi. Mais on signale la mort d'une personne tuée par balle dans les carrés miniers de Rubaya, sommes dans le territoire du Massissi. Maintenant, des mouvements venus du Rwanda occupent des maisons déplacées qui ont abandonné leurs maisons dans certains villages. La société civile lance l'alerte
Une nouvelle population, femmes et enfants qui viennent du Rwanda s'installent dans les maisons. Des Congolais en déplacement et d'autres exploitent déjà des champs de ces mêmes déplacés. La société civile, coordination territoriale des Nyiragongo tire la sonnette d'alarme et parle d'une guerre d'occupation que nous impose le Rwanda. Plusieurs indices démontrent que le Rwanda prépare une offensive généralisée contre la ville de Goma et la ville de Bukavu. Si Goma est cernée de part et d'autre du parc de Virunga avec une avancée fulgurante des troupes rwandaises dans le Massissi, la ville de Bukavu serait tout autant visée. Des sources des transporteurs congolais habitués de la route Kiangougou-Kigali rapportent que des milliers de soldats des forces de défense du Rwanda s'amassent sur Kamembe et Bugarama en face des Kamanyola. Des camions chargés des soldats rwandais sont visibles sur la route principale se dirigeant vers le parc de Nyungwe situé à 38 km de la frontière avec la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un arsenal de guerre nouvellement acquis. Des remorques porte-chars bourrés en danger, des guerres lourdes et encombrants sont visibles sur toutes les voies allant vers la RDC. Des convois intenses, activement renforcés depuis plus de 6 mois. La rencontre de Bujumbura se présente comme une opportunité de vérité et de décision pour l'ensemble des dirigeants de la région. Ce cessez-le-feu par le pays de la région doit contraindre Kigali à revoir ses calculs terroristes. Terminons avec cette information de l'Ituri où l'administration militaire a dressé le vendredi dernier un bilan mi-parcours des opérations militaires qui se sont déroulées dans la dernière quinzaine du mois de janvier 2023. Selon l'armée, 83 otages ont été libérés de main des ADF et 28 combattants ont été neutralisés sur les 2 axes de combat, notamment l'axe Komanda Luna et Luna Mambasa. Ce bilan est livré par le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée dans cette région. C'est une satisfaction de voir la population qui commence déjà à regagner leurs habitations respectives. Pour nous, les finales recherchées ici sous le commandement du gouverneur militaire, le général Luboya Kanchama, et la restauration de l'autorité de l'État, que la population vaque librement à ses occupations, a expliqué le lieutenant Jingongo, porte-parole de l'armée dans la région. Madame, Messieurs, sur ces points d'actualité de l'Ituri que nous mettons un point final à cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis et surtout, abonnez-vous massivement et partagez nos vidéos, ça nous fera un grand honneur. Je vous fixe un prochain rendez-vous. Au revoir.